Bienvenue dans Sensorialité, le podcast qui te permet de t'éveiller à tous tes sens, de t'offrir un moment privilégié pour revenir dans l'instant présent, ressentir et écouter les messages de ton âme. Je suis Rebecca Luce, mentor, exploratrice des mondes invisibles. Chaque semaine, je t'invite à un temps rituel, guidance, introspection, inspiration et connexion seront les mots magiques pour mieux te connaître et redonner les pleins pouvoirs à ton énergie féminine, celle qui sait, ressent et perçoit. Installe-toi confortablement, allume ta bougie et prépare-toi à voyager au cœur de toi. Bonne écoute. Bienvenue. Aujourd'hui, j'ai envie de te partager une séance, alors non pas dans l'intimité de la personne, mais plutôt dans la thématique et dans la forme, parce que je sais combien vous êtes nombreuses, je dis nombreuses parce que c'est quand même aujourd'hui 99% de femmes qui me consultent et qui me questionnent, vous êtes nombreuses parfois à sentir qu'un espace est fait pour vous, mais en même temps à ne pas y aller. Comme si une partie de vous s'interdisait finalement ce qui était bon tout en sachant ce qui est bon. C'est une séance de constellation dans laquelle on a travaillé sur plusieurs loyautés. Il y avait plusieurs choses à dire. Oui, parce qu'il peut arriver en séance qu'on ne travaille pas seulement sur une loyauté. L'idée n'est pas d'arriver et de dire moi j'ai une loyauté vis-à-vis de ma mère et je veux travailler là-dessus. L'idée, c'est déjà de parler de ce qui t'amène. C'est quoi ton sujet ? Il y a toujours un moment où j'ouvre l'espace avec une intention et puis je pose des mots. Et comme je suis déjà en canal à ce moment-là, déjà connectée à toi, il y a des mots qui vont se poser naturellement. Ce ne sont jamais les mêmes. Et là, j'ai vu la personne commencer à être émue, avec des larmes qui ont coulé. Alors on a laissé le temps pour que cette émotion la traverse. Et puis elle me dit, je sais pas par où commencer parce qu'il y a tellement de sujets. Alors je lui demande ce qu'elle veut pour elle, aujourd'hui. Et elle me parle de rejet. Elle se sent rejetée. Elle n'en vaut pas la peine. Elle me parle du regard des autres dont elle a besoin pour exister. Comme si elle n'arrivait pas à s'autosuffire. Elle se sent incomplète, oubliée, cachée. Et il y avait vraiment cette idée de se sentir vide. C'est un mot qui est revenu très souvent pendant vos séances de consultation, qu'on soit en présentiel, en collectif, en individuel, en distanciel. J'ai toujours le même protocole et la même écoute active. J'écris. Alors j'écris non pas pour fixer, mais j'écris parce qu'après les mots que je veux utiliser, ce sont les vôtres. Ce sont ceux que votre inconscient m'a donnés à ce moment-là. Votre inconscient me donne des mots, votre inconscient me donne des accès. Et quand je commence à me calibrer sur les mots de votre inconscient, sur son langage et les codes qu'il utilise, alors je sais qu'on va parler le même vocabulaire, qu'on va parler la même fréquence et je sais qu'on va se rencontrer à ce moment-là. Alors la constellation démarre. Moi je commence à montrer ce que je vois. Je vois des lignes. Je vois des éléments qui sont sur une ligne, des éléments qui sont sur une autre ligne. Et puis cette personne se trouve au point de croisement. Elle est à cet endroit où elle n'est pas là où elle a envie d'être. Parce qu'elle a très bien identifié là où elle a envie d'être. Elle l'a nommé, elle l'a posé avec un objet. Elle a mis un mot très fort pour elle. Et pourtant, c'est là qu'elle a envie d'être. Mais elle ne peut pas y être. Et c'est là, je trouve, toute la beauté de la constellation et de la systémie,
c'est que le système va montrer là où se trouvent les obstacles, là où se trouvent les nœuds. Et là, il manquait un passage. Il manquait un passage entre ce qu'elle voulait et là où elle était aujourd'hui. Et puis, on a plongé dans plusieurs espaces parce qu'il y a eu du transgénérationnel, mais il y a eu aussi des mémoires en lien avec cette incarnation, avec des personnes présentes dans cette incarnation. Et puis, ça y est, à un moment, elle a nommé très clairement les moments où elle ne se sentait pas vide. Et elle me dit, c'est fou, hein, parce que quand je pratique cette activité qu'elle a nommée, je vois pas le temps passer. Je suis tranquille, je suis apaisée. Ça me fait du bien. Et pourtant, même quand c'est nommé, et c'est là où les loyautés sont vraiment très inconscientes et où même quand on sent qu'il y a quelque chose, vraiment je t'invite à te faire accompagner parce que tu ne peux pas le voir seul. Et je te le dis souvent, moi aussi je me fais accompagner parce que ce sont nos angles morts. Et là, c'était devant elle. C'est-à-dire que là, elle a nommé ce dont elle avait besoin pour remplir ce vide qui était là, pour se sentir complète, pour avoir la joie qui circule, pour être dans la beauté qu'elle a envie de vivre au quotidien. Et pourtant, même si elle le sait, il y a une incapacité. Et là, il y avait une incapacité parce qu'il y avait une loyauté à une ancêtre. À une ancêtre qu'elle n'a pas pu nommer, qu'elle ne connaissait pas, et j'ai envie de dire peu importe, puisqu'en constellation, contrairement à la psychogénéalogie, il n'est pas nécessaire d'avoir l'information. Le champ l'a montré. À partir du moment où on a fait rentrer cet ancêtre, il y a eu clairement des manifestations très fortes dans son corps. Elle avait besoin de caresser quelque chose avec ses mains. Elle avait son pied qui tremblait, les émotions qui étaient là, qui la submergeaient. On était arrivé à l'endroit où était cristallisée l'information. Alors, comme souvent en séance, parce que je vous ressens, parce que je sens quand je peux vous emmener dans un endroit, on est parti et c'est elle qui a fait la connexion avec cet ancêtre, ce qu'elle vivait. Pourquoi aujourd'hui elle s'est présentée dans sa constellation et que ça l'a mise dans cet état? Cet ancêtre qui était une femme a été interdite par des hommes de pratiquer l'activité qui la mettait en joie. Elle ne cherchait pas à travailler, elle ne cherchait pas à leur prendre leur place, elle voulait simplement faire ce qui la mettait en joie. Et les hommes, parce qu'à cette époque-là, ce n'était pas accessible aux femmes, les hommes lui ont interdit. Alors là, il y a eu beaucoup de déclics parce qu'on avait d'abord commencé avec le masculin, avec le père, on avait beaucoup tourné autour des hommes, de la vie de cette femme et de cette consultante, j'entends ici par la femme. Et là, les choses s'ouvrent. Moi aussi, aujourd'hui, je m'empêche de réaliser cette pratique qui me met en joie parce que j'attends l'autorisation d'un homme. J'attends l'autorisation à l'extérieur pour faire quelque chose qui me met en joie. Alors il y a eu un travail pour rendre cette loyauté, pour rendre cette histoire à cet ancêtre. Et très peu de temps après, on a aussi mis en lumière d'autres points de la constellation et d'autres moments de clarté qui étaient là parce que bien souvent, quand la loyauté est rendue, il y a une grande descente d'énergie alors qui peut soit amener une forme d'un coup de dynamisation où là, par exemple, la personne se sentait avec l'énergie qui est reboostée, l'envie de faire des choses, une très belle dynamique, la joie qui était là, de la légèreté. Elle m'a dit à la fin qu'elle se sentait légère alors que c'était pas du tout l'énergie en début de séance. Je ne vais pas ici tout partager, mais moi je me souviens très très bien et on n'était pas du tout dans cette énergie-là. Et à partir du moment où cette loyauté a été rendue et où ce qui devait être vu
a été vue, le système s'est réorganisé. Elle a réorganisé ce qui était important pour elle jusqu'à stopper la constellation et commencer à en tirer les enseignements. Parce que pour moi, il faut aller jusque-là. Et à ce moment, on fait le temps rituel, le temps de soins ou de libération, où la parole se pose, peu importe la forme que ça prend. Mais ensuite, il faut aussi que ça monte en conscience. Que le système puisse aussi se remettre en place comme la personne ressent que c'est juste aujourd'hui pour elle. Elle avait réussi à se détacher du regard. Et à ce moment-là, l'énergie pouvait de nouveau circuler. Je voulais te faire ce partage aujourd'hui pour te dire à quel point c'est important de se faire accompagner lorsqu'on vit comme ça des blocages. Et puis elle avait commencé en me disant est-ce qu'on est forcément obligé d'aller dans du familial parce que je suis pas sûre que ce soit là. Non. Moi je vous emmène là où le système demande à aller. Là finalement il y avait une loyauté à un ancêtre, mais la problématique ici n'était pas là. Ici l'âme de cette personne n'était pas complète. Il lui manquait un morceau d'âme. C'est ce qu'on appelle du recouvrement d'âme en chamanisme. Et c'est ce que je fais 4 constellations sur 5. Je fais avec vous, même si je ne le nomme pas et que je ne sors pas mon tambour. C'est pourtant ce qui se passe. Je fais du recouvrement d'âme. Je te permets d'aller chercher le morceau d'âme qui est resté cristallisé dans une mémoire. Alors voilà, un petit morceau pour te partager tout l'inconscient qui peut se mettre en place, et parce que je sais que souvent vous aimez quand je vous partage aussi des moments concrets de ce qui se passe dans le vrai, dans ces séances qui sont réelles, qui sont vivantes, qui sont pour moi des vrais accélérateurs, parce que on rentre avec un angle de vue complètement neutre et on commence à lire le système. Et qu'est-ce que c'est beau, enfin c'est vraiment un vrai cadeau à se faire quand on veut faire un pas en avant. Et juste après, elle m'a envoyé un message et une photo qui correspondait à la mise en mouvement déjà d'une énergie qui était bloquée depuis quelque temps. Voilà, j'espère que ça aura amené plus de clarté pour toi et que ça te permettra de peut-être mieux comprendre ce qui s'y passe, et surtout de te faire confiance, parce que l'idée n'est pas de savoir exactement ce que tu vas faire, mais c'est d'avoir confiance en la personne que tu choisis pour t'accompagner. Je dirais que le plus important, c'est ça. Ne cherche pas ses compétences, ou est-ce qu'elle habite à côté de chez toi, ou est-ce que son tarif est le plus bas autour de toi, mais est-ce que j'ai confiance pour que cette personne rentre dans mon intimité, dans mon système, dans ma blessure, et qu'elle puisse m'accompagner. Et je crois que ça parle surtout de ça en thérapie et en accompagnement. Si toi aussi tu as envie de te faire accompagner, écoute, j'en serais ravie, que ce soit en individuel, en collectif, en distanciel ou en présentiel. J'ai beaucoup de formules, beaucoup d'espace, et puis quand vraiment tu sais pas, tu peux m'envoyer un message et me dire voilà ce que je traverse, qu'est-ce que tu me conseilles? Et ça, on peut en parler aussi, bien sûr. Je vous accompagne aussi quand vous sentez. Souvent, vous me dites « Ah, je sais pas, je sens que je dois venir vers toi, mais je sais pas où commencer. » Ça, on peut en discuter. Voilà, je te remercie pour ton écoute. Et je te dis à très vite pour un nouvel épisode. Maintenant que tu es pleinement connecté à ton énergie féminine, offre-toi un temps à l'ombre du podcast pour ancrer et déposer les messages, les ressentis, les perceptions qui ont pu te traverser. Si tu as apprécié ce moment, je t'invite à faire briller sensorialité avec des étoiles, des petits mots doux sur ta plateforme d'écoute préférée ou sur Instagram
et à le partager à une personne chère qui pourrait elle aussi profiter de ce précieux rituel.